Bien, bonjour à tous. Je vous propose que nous commencions le webinar. Il est 10h30. Donc déjà, nous tenons à vous remercier pour votre participation à cette présentation, au cours de laquelle on va voir comment une solution d'intégration de données peut apporter de la fluidité lors de la mise en place d'échanges entre des solutions métiers, et notamment au travers donc de la présentation par le groupe Omnium d'un sujet autour des ressources humaines, d'intégration autour des ressources humaines. Donc l'agenda de la présentation, on commencera par présenter Stambia en tant qu'éditeur, puis nous passerons donc au retour d'expérience du groupe Omnium. Et on conclura par la présentation de Decideum, partenaire intégrateur de Stambia, donc chez Omnium notamment. Et puis, bien entendu, tout au long du webinaire, vous pouvez poser des questions au travers du chat. Et ces questions, nous y répondrons, nous les listerons et nous y répondrons en fin de présentation afin de conserver de la fluidité. Ce webinaire donc, sera animé donc, par moi-même, Jean-Noël Varro, responsable de compte chez Stambia. Côté Omnium, nous aurons une présentation par Patrick Squarneck, qui est chef de projet SOA. Et puis, pour Decideum, Nicolas Salvanien, qui est directeur d'agence du Nord. Et puis, on a également en participation masquée sur les présentations Samuel de chez Stambia, qui listera vos questions et qui arbitrera pour les réponses tout à l'heure. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer donc, par parler de Stambia. Stambia, éditeur d'une solution d'intégration de données agile et flexible, on va le voir, pour qui permet de couvrir tous les besoins, toute initiative autour de la data. Donc, Stambia, on est un éditeur de solutions, hein, c'est-à-dire que notre métier, c'est vraiment l'édition, de fournir un logiciel pour nos clients, logiciel qui derrière est intégré avec l'aide de partenaires tels que Decideum. Chez Stambia, on est vraiment des experts autour de la donnée, c'est-à-dire que le métier de Stambia, c'est vraiment de réfléchir, de fournir, d'innover dans le domaine de l'intégration de données, des échanges autour de la data. On est une solution, une société en pleine croissance avec des croissances à 2 chiffres annuellement, présente à l'international, aussi bien en Europe qu'en Asie et sur les 2 continents, les 2 Amériques, Nord et Sud. Stambia, c'est plus de 200 clients aujourd'hui. C'est une société qui a 10 ans, pardon. Et encore une fois, vraiment, ce qui est au cœur de nos préoccupations, c'est vraiment l'innovation autour de la data, c'est d'apporter une vision différente pour répondre à toutes les problématiques d'intégration de données. Alors, on va faire un petit focus sur ce qu'est Stambia en tant qu'outil et l'aide qu'il va pouvoir apporter qu'est-ce que l'intégration de données finalement. L'intégration de données, c'est finalement un problème extrêmement simple. Ça consiste à prendre des données dans des sources et à les mettre dans des cibles différentes, dans des cibles informatiques, avec au passage quelques transformations qui vont être à la fois des transformations techniques. Qu'est-ce qui se passe pour transformer un fichier Excel en des données qui vont être consommables par SQL Server ou Oracle par exemple, et puis des transformations qui vont être plus fonctionnelles. En gros, je dois concaténer un nom et un prénom en source pour les mettre dans un nom-prénom en cible, par exemple. Voilà, des problématiques qui sont finalement assez simples, mais qui peuvent se révéler vraiment complexes
techniquement parlant, quand on va avoir, et c'est le cas notamment, on va le voir au travers du témoignage d'Omnium, quand on a de multiples systèmes à faire communiquer les uns avec les autres, dans le domaine de la paye, c'est ça, on peut avoir des outils de gestion du temps, de paye, différents, enfin plein d'applicatifs et des applicatifs sur différents sites. Donc finalement, on se pose plein de problématiques techniques et fonctionnelles. Et Stambia va être un outil qui va permettre donc d'être un peu à l'image de ce qui est sur la photo, un adaptateur multifonction qui va permettre de se concentrer vraiment sur la donnée tout en résolvant toutes les problématiques techniques. Donc ce qui est vraiment au cœur de... Voilà, petit souci. Ce qui est vraiment au cœur de notre préoccupation, c'est d'apporter une vision moins technique que d'autres solutions, donc de gagner en agilité, en flexibilité, de conserver la possibilité également de faire travailler des équipes techniques, parce que ce sont des problématiques techniques, mais en collaboration avec des équipes métiers, de réimpliquer les métiers dans ces problématiques d'intégration de données, tout en conservant un coût de possession autour de ces solutions qui va être plutôt léger et surtout mesurable, qui va être prédictible dans les années à venir, sur lequel on va avoir une vision assez claire. Et si on fait un petit tour d'horizon de tous les projets qu'on peut être amené à traiter avec une solution telle que Stambia, ça va des projets d'alimentation de data warehouse pour de la BI, à des projets donc plus d'échange de données entre applications, tels qu'on va le voir au travers du témoignage du groupe Omnium, que ce soit au travers de structures de type Data Hub, Data Lake, ou de l'échange de données point à point traditionnel. Toutes les communications, et ça c'est très important, au travers d'API via des web services qui vont pouvoir être exposés par Stambia ou consommés par Stambia. Toutes les problématiques autour de la RGPD, l'anonymisation des systèmes, ce qui est particulièrement important. Et puis naturellement aujourd'hui tout un tas de problématiques autour du cloud, que ce soit des clouds de plateforme, Amazon, Google, Azure, ou des applicatifs cloud type Salesforce, Workday, ServiceNow, etc., qu'on va pouvoir interfacer avec le back-office. Donc voilà l'ensemble du scope des projets qu'on va pouvoir traiter avec Stambia. Et je vous propose donc d'en voir une illustration avec le témoignage donc, de Patrick Squarneck pour le groupe Omnium. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents à cette présentation. Donc je vais démarrer ma présentation par présenter tout simplement mon groupe, donc les enseignes du groupe Omnium. Tout d'abord Bouchara, qui vous permet en fait d'habiller votre intérieur, votre cadre de vie. Burton, qui propose aux femmes et aux hommes une mode actuelle, une mode urbaine. Et Devred avec son offre complètement dédiée aux hommes. Quelques chiffres. Alors une implantation pour nous essentiellement française, un petit peu extérieure sur la Belgique, etc. L'informatique du groupe Omnium, donc 4 DSI, une DSI groupe et 3 DSI dans les enseignes. La DSI groupe est en charge de supporter les applications transverses, typiquement la RH, la compta, la trésorerie, le juridique, la gestion immobilière. Les DSI enseignes sont dirigés vers leurs applications purement métiers, tout ce qui est vente, stock, achat, distribution, marketing, relations clients, de la BI. Nous partageons des ressources techniques et l'ETL Stambia rentre dans ce cadre de partage. Le contexte, pour faire simple, chaque métier a une application, ce qui nécessite en fait des échanges permanents, des partages d'informations permanentes. Donc il nous faut une solution qui permette de faire converser très simplement et le plus rapidement possible nos applications. Une solution qui puisse gérer les différents types d'échanges, batch, temps réel,
voire même des échanges à la demande. Une solution qui permette de déployer rapidement et d'intégrer de nouvelles applications sans trop de contraintes techniques. Une solution qui limite nos compétences techniques. Cette limite, en fait, nous permet de partager plus rapidement nos savoirs et de développer aussi plus rapidement nos projets. Et enfin, construire une vision assez globale de notre système d'information. Alors, nous avons choisi Stambia en 2012. L'ETL Stambia est venu chez nous remplacer l'ETL Synopsys, qui était déjà en place. On l'a choisi pour obtenir de nouveaux gains de productivité, pour s'affranchir des difficultés technologiques. Avant, on pouvait difficilement travailler les fichiers Excel, les web services et les XML. C'est plus le cas. Donc voilà, donc c'est aussi le choix d'un éditeur français avec une tarification raisonnable. L'usage de l'intégration des données, donc pour nous, de multiples applications. Donc une nécessité, c'est de toujours partager l'information. Donc à la fois sur des projets de BI, c'est essentiellement dans le cadre des DSI enseignes, sur des projets de consolidation de l'information, des enseignes vers le groupe, sur des projets d'échange avec nos magasins, sur des projets d'échange avec nos tiers externes. Un zoom sur nos projets de dématérialisation RH. Donc le contexte, je me répète, 3200 salariés, 430 points de vente, de nombreux contrats courts avec près de 4000 CDD annuels, une production qui oscille entre 3500 et 4000 bulletins de paye par mois. Un objectif, passer en zéro papier, si c'est possible. En 2017, l'ARH décide de changer son outil de paye, un outil vieux de 20 ans. Donc la signature est actée en mars 2017. En janvier 2018, la nouvelle solution est en place et en production. Tous les flux ont été réécrits avec Stambia. Donc c'est à la fois des flux entre la gestion administrative Pléiade et la GTA Orsys, des flux entre la GTA Orsys et la paye, des flux entre la paye et la compta, des flux entre la compta et les différents reporting. Depuis avril 2019, le service RH, enfin la direction RH a décidé de dématérialiser progressivement différents processus métiers et fait le choix de la solution Primobox. Alors ici, une vue un peu plus technique, un peu plus orientée échange de données. Vous avez ici présenté en fait les différentes bases de données applicatives qui consomment, qui produisent de la donnée RH et qui ont évidemment une nécessité d'échanger entre elles. Avec au centre ici un élément invisible de la partie utilisateur, le nom de Data Hub RH. Donc là, on voit les flux, par exemple sur le flux salarié, contrat avenant, avec un échange fil de l'eau qui pousse en fait l'information d'une application de paye vers une application de GTA, qui pousse la même information, ou en tout cas quelque chose d'intitulé similaire, par mode batch, on va dire au quotidien, vers des consommateurs de données RH, et d'autres flux qui traitent, eux, des notions d'absence, d'heures travaillées, de variables de paye. Dans le cadre de la migration de notre logiciel de paye, uniquement les flux ici matérialisés en vert ont été complètement réécrits. Les autres, en fait, existaient déjà et donc n'ont pas eu besoin d'être réécrits ou en tout cas très peu retouchés. Donc c'est là que en fait, intervient cette notion de Data Hub qui simplifie en fait des déploiements, qui simplifie en fait des migrations. C'est-à-dire que si on avait dû faire que des flux point entre la paye et tous les autres applicatifs, on aurait eu beaucoup de flux à réécrire. Là, c'était beaucoup plus léger. Donc c'est sur le nombre de flux à réécrire qu'on a gagné en termes de productivité.
L'arrivée de la nouvelle solution de démat, Primobox, donc, nécessite déjà dans un premier lieu de l'alimenter en termes de données référentielles salariées, qui vient se plugger directement sur le Data Hub. Un premier projet pour la dématérialisation, un projet, on va dire, simple, facile à mettre en œuvre, la dématérialisation des bulletins de paye. L'objectif de ce premier flux, c'est déjà de toucher toute la population salariée du groupe, donc du coup d'initier en fait une adhésion à cette dématérialisation. Donc le bulletin de paye était déjà produit au format PDF avant. Le PDF était poussé vers un prestataire d'éditique qui faisait l'impression des documents et l'envoi postal. Aujourd'hui, le même PDF en fait est repris par un flux Stambia qui le dépose sur la plateforme Primobox. Primobox se charge de distribuer en fait de découper le PDF par salarié, de vérifier en fait l'existence aussi du salarié, donc pour ne pas distribuer n'importe quoi, et d'adresser en fait les bulletins de salaire dans les coffres forts salariés et dans les coffres enseignes pour gérer un dossier dématérialisé. Un deuxième projet, la dématérialisation des certificats de travail. Alors, avant ce projet, chaque certificat, donc chaque sortie, on va dire, de l'entreprise, donc au minimum 4000 CDD, se faisait pour la production des certificats de travail de façon manuelle. Le service RH sortait document par document pour pouvoir le joindre soit dans un mail, soit dans une enveloppe pour la distribution aux salariés. Aujourd'hui, le service RH, au travers d'un flux Stambia, déclenche un flux Stambia qui lui permet d'extraire une liste Excel des salariés sortis sur la période ciblée. Cette liste est reprise au travers d'un document Word en mode publipostage pour générer un PDF qui lui est déposé sur la plateforme, découpé et déposé dans les coffres forts salariés. Ce nouveau process en fait de dématérialisation a permis d'améliorer la productivité RH, parce que rien que pour produire ces certificats de travail dans les fortes activités estivales, par exemple, c'est au moins une journée de travail de gagner. La gestion des contrats et des avenants. Aujourd'hui, la gestion des contrats et des avenants, ça représente à peu près 10 000 documents. Le process actuel est initié en magasin. C'est déjà un process dématérialisé. Donc le magasin initie l'embauche. L'embauche est validée par le régional et ensuite validée juridiquement, en tout cas par le service RH, pour produire un PDF. Ce PDF, aujourd'hui, est envoyé par mail en magasin pour être édité en double exemplaire, pour signature par le salarié et conservation. Demain, ce PDF sera repris par un process Stambia. Ce process Stambia produira en parallèle du PDF un fichier XML qui contiendra les données nécessaires à l'activation de la signature électronique. La signature électronique est à la charge de Primobox et à l'issue de la signature électronique, le document est déposé à la fois dans le dossier RH et dans le coffre-fort du salarié. Ici, on a un gain, on va dire, déjà sur le papier, puisqu'il n'y aura plus de papier. Un gain aussi dans le suivi des signatures, puisque la plateforme permettra d'assurer un suivi de signature et des relances possibles. Les apports de Stambia pour le SI du groupe, donc c'est déjà de l'agilité. Avant Stambia, il était difficile de produire du fichier Excel, extrêmement délicat de traiter des XML. Nos enjeux ne sont plus sur le temps de développement des flux. L'outil nous apporte une bonne lisibilité de notre SI, une documentation détaillée de nos développements, une analyse d'impact pertinente sur les évolutions programmées, une possible autonomie des utilisateurs
par des déclenchements de flux à la demande. Voilà, pour moi j'ai terminé, merci de votre écoute. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je me présente, Nicolas Salvanien. J'ai le rôle aujourd'hui d'intégrateur, donc représenté par la société Decideum. Je vais effectivement vous présenter brièvement notre activité et le rôle de l'intégrateur dans un projet d'intégration de données. Donc, notre métier en fait est d'accompagner les entreprises dans la mise en place de solutions pour exploiter leurs données. On le fait au travers de 3 agences basées à Lille, Paris et Lyon. Donc, me concernant, je représente le nord de la France. Voilà, nous avons une centaine de consultants qui accompagnent nos clients sur différents niveaux de prestations, autour de ces problématiques. Alors, une petite slide pour vous présenter un petit peu ce que l'on met derrière la partie exploitation de la donnée. La première brique est celle qui a été présentée par Jean-Noël Varro et Patrick Squarneck dans le cadre des sujets d'intégration de données pour le groupe Omnium. Comme l'a présenté M. Squarneck, côté entité, c'est-à-dire Burton, Devred et Bouchara, on retrouve un usage de la solution Stambia plutôt autour de la partie qu'on appelle décisionnelle, la finalité étant de pouvoir avoir des tableaux de bord qui présentent un certain nombre d'indicateurs qui facilitent et aident à la prise de décision pour les utilisateurs. Et dans ce cadre-là, donc Decideum a accompagné notamment Devred et Burton sur la récupération des données provenant des différents systèmes opérationnels pour alimenter le système décisionnel. Donc nous avons profité des facilités qu'offre Stambia pour préparer l'ensemble de ces données utiles au décisionnel. Toujours pour Burton et Devred, Decideum est allé un petit peu plus loin que la partie intégration de données, puisque nous avons accompagné un certain nombre de directions métiers sur la mise en place de tableaux de bord, en l'occurrence avec les solutions Qlik. On parle notamment de la solution QlikSense, qui permet de ressortir un certain nombre d'indicateurs pour les différents métiers, allant de la finance en passant par la direction commerciale jusqu'à la supply chain. Decideum travaille aussi sur les problématiques liées à ce qu'on appelle la data science, l'objectif étant de développer des algorithmes pour travailler par exemple sur des segmentations RFM, pour travailler sur des sujets de prédiction de manière globale. Voilà, donc ces algorithmes sont directement intégrés dans les solutions de data viz que sont Qlik, Tableau et Power BI pour aller toujours plus loin dans la facilité que nous pouvons apporter aux utilisateurs dans la prise de décision. Et l'avant-dernier point est toute la partie saisie que l'on peut faire. Typiquement dans la direction des ressources humaines, on peut avoir à traiter des sujets autour de simulation de la masse salariale par exemple, et voir justement l'impact que cela peut avoir sur un certain nombre d'axes. Donc on a, comme on le ferait naturellement dans Excel, besoin finalement de définir peut-être des objectifs, d'avoir un workflow de validation. Voilà, Excel est une très bonne solution quand on travaille de manière individuelle ou presque individuelle. Quand on est un grand groupe, on a parfois besoin d'avoir quelque chose de plus collaboratif qui permet de prendre en compte une certaine complexité. Et de la même manière, on va pouvoir intégrer ce process directement dans les dashboards. Voilà, en l'occurrence avec la solution Keyfor qui s'interface avec les solutions Qlik et Tableau précédemment citées. Et le dernier volet, donc c'est toute la partie intégration. Donc Decideum a noué un certain nombre de partenariats et un partenariat historique avec Stambia. Dans ce cadre, nous avons un certain nombre de consultants certifiés qui ont une réelle expertise sur la solution. Et donc nous, en tant qu'intégrateurs, on est vraiment là à vos côtés pour comprendre les enjeux, le cas d'usage, le besoin et travailler au mieux avec vous sur la partie architecture technique, donc toute la partie connectique, comme le présentait Jean-Noël avec l'image du connecteur, mais également sur toute la partie finalement fonctionnelle qui est comment on va traiter l'information
pour l'amener d'une source vers une cible en y appliquant un certain nombre de transformations via des règles métiers par exemple. Ce niveau de prestation, on le définit ensemble. Un certain nombre de clients nous disent je souhaite complètement externaliser cette partie puisque dans l'organisation, voilà, les personnes n'ont peut-être pas à se focaliser sur cette partie. À l'inverse, d'autres clients nous disent moi je souhaite vraiment monter en compétences et on est plutôt dans ce cas-là dans une optique où on va former nos clients pour réaliser les premiers projets ensemble et l'objectif étant qu'à la fin les clients soient autonomes dans la maintenance et l'évolution de leur flux de données. Donc pour ce faire, on décide donc on compte la Data Academy qui est présente dans l'ensemble de nos agences à Lille, Paris et Lyon où nous sommes en mesure de vous former aux solutions et en l'occurrence à Stambia. Et nous avons aussi lancé cette année le concept du Data Lab. Donc pareil, sur les 3 agences, nos portes sont ouvertes tous les vendredis matins. C'est complètement gratuit. Et les clients, les prospects, peuvent venir voir les solutions. Donc si vous souhaitez avoir une démonstration par exemple de Stambia, vous pouvez y assister. On peut faire part aussi de retours d'expérience, comme on le fait aujourd'hui avec le groupe Omnium. Et nous pouvons également travailler avec vous sur des maquettes. Donc à partir d'un cas d'usage, d'un échantillon de données, on peut aussi vous montrer ce que les solutions peuvent apporter dans quelque chose qui est assez parlant puisque ce sont vos données. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on organise tous les vendredis. Je vous remercie pour votre participation. Nous allons passer à la partie questions-réponses. Merci beaucoup tous les 3. Samuel qui prend la parole. Donc du coup, en termes de questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. J'ai une première question de la part de Rodolphe, qui est plutôt à destination de vous, Patrick. Donc la question, je la pose, c'est avez-vous un cas d'usage qui impliquerait Stambia et la gestion et la génération d'une API en temps réel? Voilà. Comme ça, non, j'ai pas un cas génération d'une API en temps réel. Non, j'ai pas en tête un cas similaire. Alors c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qui... Oui. Alors, une petite information que je peux apporter. Alors ça mériterait d'être confirmé, mais il me semble que pour Burton, alors il faut voir ce qu'on met derrière la notion de temps réel exactement. Mais en tout cas, je pense que l'on s'en rapproche. Chez Burton, nous récupérons un certain nombre de données autour de leur site web. Ça doit être sur soit le référentiel produit ou la partie prise de commande, voilà, sur le nouveau site web qui sera mis en production d'ici peu par Burton. Voilà, ça fait partie des sujets sur lesquels nous travaillons actuellement, voilà, même si ça mériterait d'être précisé par l'un de nos consultants qui accompagne Burton sur ces sujets. Très bien. J'ai une deuxième question. Bonjour, tout à l'heure Patrick a parlé de flux Stambia qui traite les fichiers PDF. Est-ce que Stambia peut lire les fichiers PDF ou c'est juste du transport de fichiers ou l'appel d'un soft spécifique qui traite le PDF? Peut-être je peux répondre, effectivement. Alors aujourd'hui, je n'ai pas connaissance en tout cas que Stambia puisse lire le fichier PDF. Aujourd'hui, la façon dont on traite en fait, dont on va traiter, on va dire, le fichier PDF pour la partie contrat de travail, parce que c'est là que Stambia apporte une autre intelligence, on va dire, c'est que on récupère en fait des fichiers PDF qui ont une norme, une règle de nommage, on va dire. À partir de cette règle de nommage, on peut accéder, on va dire, donc c'est quelque part une metadata qui nous permet d'accéder à d'autres informations au travers de la base de paye, d'accord. Donc en fait, on vient à partir d'un nom de fichier récupérer des informations dans une base Oracle pour générer un fichier XML qui servira en fait à initier le process de signature électronique. Mais en aucun cas, effectivement, on va lire directement dans le PDF. Parfait, merci.
J'ai une troisième question de Guillaume. Êtes-vous en mesure de faire un audit de développement dans le cadre d'une alimentation d'un data warehouse? Peut-être une question. Oui, alors, Je pense plus pour... oui, donc, Nicolas, oui, c'est quelque chose que nous sommes entièrement en mesure de réaliser. Fréquemment, effectivement, nous réalisons des audits. Donc c'est quelque chose sur lequel nous pouvons travailler. Voilà, donc après il faudrait voir quels sont les objectifs de l'audit. Est-ce que c'est plutôt de travailler sur la partie normes de développement, bonnes pratiques? Est-ce que c'est voilà, mais oui, bien sûr, c'est quelque chose qui est complètement à la portée de décider. Guillaume, j'espère avoir répondu Parfait, à merci. votre question. Bien. Du coup, on laisse encore quelques minutes pour des éventuelles d'autres questions. Oui. Des questions qui sont en cours de rédaction, visiblement. J'en profite du côté Stambia pour les personnes qui seraient intéressées d'aller plus loin dans la découverte de l'outil, chose qu'on n'a pas faite aujourd'hui dans ce webinaire. On propose régulièrement des démonstrations de la plateforme en fonction de ce que vous souhaitez voir exactement. Donc des démonstrations personnalisées. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site pour en faire la demande. Oui, et alors J'ai donc une nouvelle question. Oui, excuse-moi de t'interrompre. Vas-y, Nicolas. Juste pour compléter ce que tu évoquais sur les présentations, donc les présentations s'organisent effectivement sous forme de webinar, comme aujourd'hui, même si aujourd'hui la solution n'a pas été présentée, mais les présentations s'organisent aussi directement chez vous si vous le souhaitez, dans l'idée de personnaliser et d'adapter au mieux la présentation. Voilà, des personnes comme Jean-Noël ou moi-même avons l'habitude de rencontrer les clients pour présenter la solution. J'ai une nouvelle question pour vous, Patrick. Votre logiciel de paye RH est-il hébergé dans le cloud? Oui, alors on va dire dans un cloud privé en fait. Donc c'est l'éditeur Sopra en fait qui héberge notre applicatif en mode outsourcing, on va dire ça comme ça. Donc hébergement en région parisienne. Donc effectivement, on a un lien privé, on va dire, qui aboutit sur leur site et on attaque directement l'application et base de données depuis notre site ici à Brest. Merci. Dernière question de Joël pour vous également, Patrick. Les flux Stambia avec vos magasins traitent uniquement des contrats? C'est une question, est-ce que ça ne traite uniquement des contrats ou aussi des stocks et des ventes, par exemple? Alors, ça traite pas directement les contrats depuis les magasins, parce que en fait, les magasins ont une application, donc la dernière application, on va dire, de paye, plutôt de la gestion administrative, Pléiade, qui est associée à la paye. Donc en fait, ils travaillent depuis cet écran en mode web, on va dire, sur le site Sopra pour initier tous les contrats. Et en fait, après, les contrats sont aujourd'hui poussés, on va dire, via messagerie, d'accord. Pour ce qui est pouvoir attaquer directement des postes, on va dire des sites magasins, oui, c'est le cas. En fait, pour une partie des magasins sur les ventes, on va directement attaquer la base de données locale magasin. Ça peut être aussi le cas sur d'autres choses un peu plus anecdotiques, mais il n'y a aucun souci effectivement pour aller adresser effectivement des sites distants à partir du moment où les lignes sont ouvertes pour pouvoir y aller, aucun souci. Et pour compléter la réponse de Patrick, dans le cadre des projets que nous réalisons avec Burton et Devred, donc sur la partie décisionnelle, nous avons un certain nombre de KPI qui ressortent autour des indicateurs de vente ou sur la gestion des stocks. Et dans ce cadre-là, on récupère justement des données
issu de l'ERP Storeland, édité par la société Sealand, donc qui est plutôt une base centralisée qui n'est pas directement dans chacun des magasins, mais on a du coup un certain nombre de flux tirés donc depuis cette source sur des données de vente et de stock par exemple. Très bien, je crois que sur l'aspect des questions, nous n'en avons plus. J'espère que ce webinaire vous aura apporté un certain nombre d'éléments de réponse à des questions que vous pouvez poser. Du coup, comme on l'expliquait, si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à vous mettre en relation avec les personnes de ce webinaire. Donc, ce sera un vrai plaisir de pouvoir vous accompagner sur des problématiques que vous pouvez rencontrer dans votre organisation. Voilà, je vais... Ah, une dernière question. Non, c'est tout. C'est tout bon pour nous. Donc, du coup, je propose qu'on ferme ce webinaire. Merci beaucoup en tout cas à tous et à très bientôt pour un nouveau webinaire. Merci beaucoup. Merci à tous. Passez une bonne journée. Merci.